Aujourd'hui, je suis seule et j'ai peur. Je me dis, Jacob, tu n'es qu'un voleur et un fourbe. Tu n'es pas toi-même. Tu as pris ce qui ne t'appartient pas et ce qui ne t'est pas destiné, me répète sans cesse la petite voix au fond de moi. Je suis au fond plus grand-chose. Suis-je un errant? Suis-je un croyant qui ne sait plus le premier mot de sa prière? Suis-je un homme qui a oublié son nom? D'où est-ce que je viens? Voilà les questions qui m'habitent nuit et jour. Et je ne sais pas comment faire pour réparer cette histoire et pour être pardonnée. Maintenant la nuit tombe. Je laisse le camp derrière moi, j'embrasse Rachel, je dis au revoir Léa, aux enfants, à mes serviteurs, et lance un dernier signe vers le ciel, puis m'éloigne dans la nuit. De l'autre côté de la montagne, je sais que mon frère m'attend. Demain, je serai face à lui. Entre nous, ce sera la guerre ou la paix, au gué de Yabok. Alors, fatiguée, je m'arrête. Je suis seule et la nuit est noire, pas une étoile ne brille. Je m'assois un instant sur une pierre à proximité d'un buisson. Soudain, sorti de nulle part, un inconnu bondit vers moi. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne peux pas voir son visage tant la pénombre nous enveloppe. Mon cœur est saisi d'effroi et la peur me serre la gorge. Que me veut-il? Va-t-il me faire du mal? Soudain, il me frappe une première fois avec violence. Je ne m'y attends pas, je suffoque de douleur. Le coup a été rapide et précis. Il me coupe le souffle, mais je me redresse. Il me frappe une deuxième fois et engage la lutte. Elle est âpre et rude. Elle a un goût de sang. Nous roulons dans la poussière, nos vêtements se déchirent, nos ongles se cassent, nos cheveux volent, nos poings valsent, nous dansons avec la mort. C'est au plus fort de la bagarre que je comprends que l'inconnu est doté d'une forme inhumaine. Il est bien plus fort que moi. Si je ne le domine pas dans l'instant, je ne serai bientôt plus que l'ombre de moi-même. Mais maintenant, nous voilà corps à corps, liés par une furie qui ne me laisse pas le temps de reprendre mon souffle. Soudain, l'animalité qui sommeille en moi surgit telle une bête. Je reprends la lutte. Je cogne, je rends coup pour coup, j'esquive, je frappe encore, les poings douloureux, les muscles tendus. J'ai une odeur de sang dans la bouche. Bientôt je suis à terre. Je me relève, et tel un fou furieux, je frappe encore plus fort et me dis que la mort peut valser avec moi. D'ailleurs, elle n'a qu'à bien se tenir. Mais l'homme me frappe maintenant, plus violemment. Submergé par une folie et une furie que je ne connaissais pas, je l'attrape, le terrasse, et à cet instant précis, une petite voix au fond de moi me dit « Jacob, bats-toi si tu n'es pas un fourbe ni un menteur. Toi, tu t'es imaginé au-dessus des lois, et pour cela tu es prêt à perdre ta vie? À quoi cela va-t-il te servir? À rien. Crois-tu que Dieu ne sache pas qui tu es, ce que tu as fait? Si tu crois que tu n'es plus rien, alors tu vas mourir. Mais si tu crois en ta valeur, si tu as confiance en toi et ce que tu vaux, si tu cherches sincèrement à être pardonné sans rien attendre au retour, alors tu vivras. Te souviens-tu de ton nom? De qui es-tu le fils? Si oui, trouve le moyen de gagner du temps. C'est alors que le combat redouble de fureur. Blessé, terrassé, croyant mon dernier instant venu, je lui lance « Laisse-moi. L'aurore s'est levée. » Non, me répond-il dans un souffle, non. Quel est ton nom? Je n'ai pas de nom. Alors, s'il te plaît, bénis-moi ou tue-moi. À cet instant, l'inconnu me lâche. Je respire et ressens une douleur à la hanche si forte que je ne manque de défaillir. Ma hanche est brisée. Je ne peux pas me relever. C'est alors que je lui lance « Je t'en supplie, dis-moi ton nom !» Je tente de me lever, je titube, je m'accroche à une branche d'arbre et fais quelques pas vers lui, comme pour le retenir. Il se retourne et me lance avec autorité « Jacob, mets-toi à genoux !» Je m'exécute tant bien que mal, puis il continue d'une voix calme. « À partir de ce jour, on ne t'appellera plus jamais Jacob. Mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as gagné et tu prouves ta sincérité et ta voix. Ne crains pas. » Éberlué, sonné,
Je m'agenouille malgré la douleur qui cisaille ma hanche, puis il pose ses mains sur ma tête, comme l'avait fait autrefois Isaac mon père, et me bénit. Quelques instants après, plus calme que je ne l'ai jamais été, je me relève. La nuit, cette fois, m'enveloppe complètement. Je ne sens plus aucune présence, ni aucun danger. L'inconnu a disparu. Je lève les yeux au ciel, y découvre des millions d'étoiles. Je me baisse, ramasse mon bâton et me remets en route en claudiquant. Me voyant venir de loin, les miens courent à ma rencontre, m'entourent, me fêtent et Rachel se blottit contre moi. L'aube se lève avec sa palette de couleurs mordorées. Demain, nous irons au-devant de mon frère Ésaü. Ce matin, alors, les femmes se sont mises en route, elles marchent en tête avec les enfants, avec les hommes et les troupeaux. Moi, je les suis, loin derrière, tétanisée à l'idée de faire face à mon frère, parce qu'il m'attend. Alors nous arrivons à sa hauteur. Je l'aperçois au loin immobile, calme, il est là, tranquille. Je m'avance, traverse le bouclier humain que forme ma famille et me retrouve face à lui. Oh, que je voudrais disparaître 10 pieds sous terre, être effacé comme les dessins d'enfants dans la poussière du sol que le vent balaye chaque fois qu'il se lève. Mon géant de frère, Ésaü, est bien là, les bras croisés, impassible. Il me regarde, il me sourit. Puis il lâche sa lance, s'élance vers moi, me soulève de terre, me serre dans ses bras à en perdre haleine et me dit joyeusement « Jacob, mon frère, bonjour, quel bonheur de te revoir, que je suis heureux que tu sois en vie. » C'est fini, Jacob, tu m'entends? C'est pardonné, oublié, et c'est ce que Père et moi nous voulons. Faisons la paix, veux-tu? Vivons en harmonie côte à côte, parce que nous sommes héritiers de l'alliance de Dieu, toi et moi. Nous sommes complémentaires, Jacob. Dieu a besoin de nous et de nos différences. Il nous veut réconcilier, vivants et en paix. Ésaü me fixe droit dans les yeux, puis il reprend. J'aurais pu te tuer, tu sais, mais cela n'aurait servi à rien. La vie t'aura donc rattrapé, Jacob. Est-ce que tu as appris quelque chose au cours de tes errances? Est-ce que ces expériences t'ont fait évoluer ou t'ont bouleversé? Oui, cela change tout, en moi et autour de moi. Du moins je crois, lui dis-je dans un souffle. C'est bien, Jacob, me répondit-il. Alors écoute-moi. À nous deux, nous sommes le tout de la création. Nous portons ensemble l'alliance de Dieu. Pour que cela devienne réalité, cela va dépendre de notre capacité maintenant à nous respecter, à prendre en compte ce que notre Dieu et notre Père veulent pour nous, et à vivre en paix. Avec nous deux, vois-tu, mon frère, la bénédiction du monde est double. C'est ainsi et sur ces paroles que nous nous séparons, et soulagés, chacun reprend sa route. Jacob, ainsi, est mort. Israël est né et une nation avec. Ce soir, mes yeux fixent la nuit constellée d'étoiles. Je me sens heureux et libre de toute culpabilité. Je me demande néanmoins qui était cet homme au gué de Yabok, et je n'ai pas la réponse. Soudain, Rachel me rejoint, s'allonge à mes côtés et me dit « Jacob, cesse de ramasser et de ressasser cette vieille histoire. Oublie-la, je t'en prie, ainsi que ta part d'ombre. Ne leur accorde plus aucune importance. Jette-les dans un puits profond, tourne la page et lâche prise. Veux-tu? Jacob, regarde-moi. Aime-moi. » Je la tiens, ma réponse. Je l'ai toujours eue sous les yeux, finalement. L'inconnu de la lutte ne peut être que cette part d'ombre qui m'habite depuis toujours, que je ne veux ni voir ni accepter. Je ne veux plus lutter contre moi. Je ne veux plus lui donner aucune importance ni aucune place, ainsi elle va disparaître simplement et me laisser en paix à jamais. Quel soulagement! Comment n'ai-je pas compris cela plus tôt? C'était si simple et si évident. Je me redresse alors sur mon coude, me tourne vers Rachel et la regarde. Elle est lumineuse et belle. Elle a toujours su tirer le meilleur de moi. Elle a toujours été patiente et douce et compréhensive. Elle me rend meilleure chaque jour. Alors avec elle je renais, avec elle je meurs parfois, avec elle j'entre dans l'alliance, mais en Dieu je suis vie.